Lika somble pi fait noir. Et yo, la journée a commencé. Vérité, journée, c'est journée délivrance. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Est-ce que nous adorons le Seigneur ce matin? Est-ce que nous adorons le Seigneur de tout cœur ce matin? Ne l'adorez pas parce qu'un homme vous l'a demandé, ne l'adorez pas parce qu'on vous l'a conseillé, mais adorez-le parce qu'il est Dieu dans cette salle. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu avec toute sa force, il est Dieu avec sa souveraineté, sa vigueur. Il est Dieu et il ne change pas. Alléluia. J'aimerais que vous balanciez vos mains dans sa présence en signe d'adoration. Alléluia. Laissez le Seigneur vous toucher ce matin. Laissez le Seigneur vous parler ce matin. Alléluia. Lika somble pi fait noir. Seigneur, la journée a commencé. Vérité. Lika somble pi fait noir. Yo la journée vérité. Journée ça, c'est journée délivrance là. Oh oui, nous l'ayons fini. Oh oui, ta souffrance yo fini. Vérité. Saison ça, Saison témoignage là. Oh oui, nous l'ayons fini. Oh oui, ta souffrance yo fini. En vérité. Saison ça, c'est saison témoignage là. Lika semble fait noir. Seigneur, la journée a commencé. En vérité. Journée ça, c'est journée délivrance là. Oh oui, oh oui, oh oui, nous l'ayons fini. Oh oui, alléluia. Alléluia, Lika somble pi fait noir. Yo la journée. Alléluia. Ou même qui découragé, oh oui, nous l'ayons fini. The precious name of Jesus. Hallelujah. Something is happening. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Oh oui, oh oui, oh oui, nous l'ayons fini. Dans souffrance, you're fini. En vérité. Alléluia. Lika semble pi fait noir. Alléluia. C'est son ça. La de musique là continue à rouler, mais levez main dans la présence de Dieu. Si vous croyez que les douleurs sont finies, si vous croyez qu'une nouvelle saison s'amène, alléluia. Si vous croyez qu'une nouvelle saison s'amène, levez les mains par la foi, déclarez-le dans votre vie.
Si vous croyez qu'un autre temps s'amène, si vous croyez que quelque chose de nouveau s'amène, commencez à célébrer votre Dieu. Oh, alléluia. Si vous voyez qu'il fait noir maintenant, une autre saison commence. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, une autre saison se lève. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, alléluia. Alléluia. Célébrez Dieu ce matin. Célébrez-le ce matin. Célébrez-le ce matin. Célébrez-le. Célébrez-le ce matin. En vérité. Alléluia. Balancez la main, balancez la main, balancez la main. Une autre saison s'amène. Une autre saison s'amène. Que le Seigneur ouvre une nouvelle saison sur ta vie. Oh, que le Seigneur ouvre une nouvelle saison dans ton cœur. Que le Seigneur ouvre une nouvelle saison au sein de l'Église. Alléluia. Une saison de grâce. Une saison de bénédiction. Une saison de paix. Une saison de sanctification. Une saison de pardon. Une saison de renouvellement. Une saison de prospérité. Une saison de grâce. Oh oui, nous l'ayons fini. En vérité, Saison ça, c'est saison témoignage. oh yeah, l'Ika semble puis fait noir. C'est notre journée qu'a commencé. Alléluia. En vérité, journée ça, c'est journée de délivrance. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur de sa présence parmi nous, de cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir l'adorer, le louer ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le 12e chapitre du livre de Romains. Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2. C'est un sermon que j'ai prêché en 2015. Mais ce matin, ça ne prendra pas l'allure d'un sermon. Ça prendra l'allure d'un enseignement, d'une formation ce matin à l'adresse du peuple de Dieu. Romains 12, verset 2, il y a d'autres textes qui vont constituer la trame de fond de notre message, mais je vais commencer avec Romains 12, verset 2. Le texte dit très bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je demande à ceux qui sont en arrière de mettre pour moi le PowerPoint. J'espère que vous pourrez le voir. Je vais vous parler de la mode ce matin. La mode, la Bible, la mode, la nudité, dans une perspective où je soulignerai ce que j'appelle la conformité au siècle présent. Je vais vous parler de la mode ce matin. Je pourrais dire le chrétien et la mode, mais j'aimerais dire l'homme moderne et la mode parce que notre rapport à la mode change. Et pourquoi j'ai le PowerPoint aujourd'hui, c'est une partie que j'aimerais que vous voyiez avec moi, où je vais regarder un peu comment la mode était dans le temps et comment aujourd'hui ça se renégocie. Mais en même temps, l'objectif de mon message, c'est de vous permettre de comprendre que Dieu s'intéresse à vos habits. Dieu s'intéresse à la manière dont vous vous présentez. Loin de moi l'idée de présenter un message agressif, parce que généralement, les quelques rares fois où j'ai entendu un prédicateur aborder un tel sujet, c'est toujours de manière agressive. C'est-à-dire, ça crée de l'inconfort de l'Assemblée, au nom de quelle logique, je ne sais pas.
Mais nous allons essayer d'explorer c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes, à la manière dont nous nous présentons, vu que Dieu lui-même s'intéresse à notre présentation. Je vais revenir après ce profil de message sur la thématique sur le corps, puisque j'ai vraisemblablement plusieurs demandes, mais à l'église, il me faut venir avec ce sujet sur la mode. La paix du Seigneur soit avec vous. Alors, que veut dire bien s'habiller? Vous pouvez changer la diapositive, s'il vous plaît. Que veut dire bien s'habiller ce matin? J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une manière universelle de bien s'habiller. Bien s'habiller dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, l'argent que vous avez, le lieu où vous êtes, n'est-ce pas? Pas seulement le lieu où vous êtes, c'est aussi le type d'activité que vous faites. Voyez bien, tout cela rentre dans la logique de ce qu'on appelle bien s'habiller. De sorte que il n'y a pas une seule manière de bien s'habiller. Et pour vous dire bien, je me retrouverai dans certains pays aujourd'hui avec une veste sur moi, je m'habillerai mal. Parce que dans ces pays, les hommes portent quoi? Donc, je serais mal à l'aise dans cet environnement. Et par la même occasion, il m'est déjà arrivé avec mon costume sur moi d'être mal à l'aise dans certains environnements de prédication. Je suis invité dans une église multiethnique, habillé, paré, tiré à 4 épingles. J'aime ça. Et puis je suis arrivé, j'ai compris que j'étais trop habillé dans la salle. Et qu'est-ce que j'ai dû faire d'après vous? J'ai tout enlevé. Pourquoi? Parce que le message que véhicule mon habit n'est pas compatible avec cet environnement. Est-ce que vous comprenez? Parce que, autant que faire se peut, vous devez ressembler au public auquel vous communiquez. Si vous êtes trop habillé pour ce public, votre message ne passe pas. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela qu'il y a une éthique vestimentaire, il y a une façon de s'habiller, et quand on s'habille, on doit respecter les protocoles qui ont rapport avec le lieu. On se questionne sur le lieu. Par exemple, hier, il y avait un barbecue. Est-ce que je pourrais prendre ma veste pour venir prêcher dans le barbecue? Non, je dis pour venir prêcher, pour venir manger. Je ne pourrais pas. C'est pour vous dire que quand nous parlons de bien s'habiller, ce n'est pas une question qui se répond simplement. C'est une question qui demande des développements. C'est parce que ça dépend de plusieurs paramètres. Je suis allé dans une église multiethnique, encore quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu le pasteur en plein dimanche matin avec un pantalon court. Et comme le batteur ne se présentait pas assez tôt, l'église était bondée de personnes. Le pasteur était en train d'aller... Il est allé jouer à la batterie. Je me suis regardé et me dit, même dans mon rêve, ça, je ne suis pas arrivé là. Mais l'église est bénie. C'est pour vous dire que certains standards que nous avons, nous les croyons universels, mais ce sont nos standards culturels. Mais attention, lorsque nous lisons la Bible avec nos lunettes culturelles et nous enfermons les croyants dans ces lunettes, parce que certains n'y croient pas et n'y croiront jamais. Et c'est important pour moi comme pasteur de vous dire, j'ai une éthique de la conviction. Il y a des choses qui me regardent, moi comme individu, moi comme personne, mes convictions personnelles, qui n'ont rien à voir avec l'Église elle-même. Parce que le but, ce n'est pas que l'Église me ressemble, mais c'est que l'Église ressemble à qui? À Christ. Donc, je peux personnellement, dans ma maison, venir avec certaines règles, mais lorsqu'il s'agit de l'Assemblée du Seigneur, attention pour moi, je ne peux pas asseoir des principes que Dieu n'a pas donnés et prétendre que ces principes, c'est la parole. Cela dit, nous devons reconnaître que nous sommes dans l'obligation d'avoir certaines règles. Et quand nous avons ces règles, je le verrai plus tard, ce n'est pas des règles qui disent que vous allez ou non au ciel, mais c'est des règles que l'Église a mises en place. Est-ce que vous êtes là? Parce que le jour où quelques-uns découvriront que ça ne mène pas au ciel, eh bien l'Église aura des difficultés. Et c'est ce qui arrive dans plusieurs églises, plusieurs générations qui remettent en question
ce que les générations antérieures ont fait. Je me rappelle, les années 70, les hommes étaient venus avec quoi? Vous vous rappelez? Les hommes des années 70 qui sont là, qui étaient jeunes flâneurs à l'époque, comment étaient vos cheveux? Afro. Comment étaient les pantalons? Pattes éléphant. Est-ce que ce n'était pas l'église? Je regardais mon père avant qu'il soit devenu chauve, de gros cheveux. J'ai vu ces photos. Je regardais mon oncle aussi, mais c'était une normalité. Mais aujourd'hui, si je les mets moi-même comme pasteur, ce serait de l'extravagance. Est-ce que vous êtes là avec moi aujourd'hui? C'est-à-dire, les standards changent. Tournez la diapositive pour moi. Écoutez, chers amis, nous pouvons penser que la mode, la manière de nous habiller, de nous vêtir, de nous présenter laisse Dieu indifférent, mais tel n'est pas le cas. Dieu s'intéresse à chacun de nous, à la manière dont nous avions été habillés. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme étaient comment? Genèse 2, 25. Ils étaient comment? Nus. Et la Bible dit, ils n'en avaient pas honte. Est-ce que vous pourriez venir à l'église nu aujourd'hui? Même si vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu béni, est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait vous saisir et vous venir nu ici? Vous auriez eu honte. Pourquoi? Le péché a changé quelque chose. Et c'est là que l'homme va entamer pour la première fois l'exercice qui consiste à s'habiller. La Bible dit, Genèse 3, verset 7, ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La première mode qui a été créée, c'était par l'homme et par la femme. Lorsqu'ils ont constaté leur nudité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se couvrir un peu. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mais curieusement, c'est juste des ceintures qui se sont faites. Pas plus. Et c'est là que Dieu va refaire ce que l'homme avait fait. L'autre diapositive, Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, comment? De peau, et il les a revêtis. La première fois que l'homme s'est habillé, qui l'a habillé? Autrement dit, dans un langage moderne, je pourrais dire, qui fut le premier couturier pour l'homme? Dieu. Autant dire que Dieu lui-même s'intéresse à la mode. Dieu n'a pas accepté ce que l'homme lui-même a choisi de faire. Et je peux dire aujourd'hui, sans crainte de me tromper, il y a des manières de s'habiller que Dieu peut lui-même ne pas accepter. Car il l'a fait déjà pour Adam, alors qu'aucune règle n'existait en la matière. Dieu décide carrément, Adam, la manière dont tu essaies de te cacher pour ta nudité, la manière dont tu essaies de faire cela ne me plaît pas. Maintenant, Adam, je vais être ton couturier, voilà ce que je mets pour toi. Dieu habille l'homme. Dieu s'intéresse à la manière dont tu te présentes. Dieu s'intéresse à tes vêtements ce matin. Dieu s'intéresse à ce que tu mets sur toi ce matin. Alors, les leçons que nous apprenons, autre diapositive, dans le jardin ils étaient nus devant Dieu. Sans l'accompagnement de Dieu, l'homme pécheur ne pouvait pas s'habiller convenablement. Non. Il a fallu à l'homme d'avoir un accompagnement. Sans cet accompagnement, l'homme ne s'habillerait pas bien. Donc Dieu lui-même est le premier à fixer les standards. En habillant l'homme et la femme,
Dieu est le premier styliste de l'histoire. Et dans Deutéronome 22, verset 5, je vais analyser ce texte plus tard. La Bible disait, une femme ne portera point quoi? Un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point, car quiconque fait ces choses, qui a donné ce principe? Donc Dieu s'intéresse à la manière dont nous nous revêtons. Je vais revenir sur ce texte qui témoigne plusieurs errances, plusieurs égarements de notre génération. Alors, Deutéronome 2, verset 25, les gens sont venus avec ce texte pour parler de pantalons. Nous devons prier pour nos églises. Hein? Quelle aberration! C'est des pantalons que les gens portaient à l'époque. Alors, dites-moi, dans le froid glacial du Québec, qui s'en va souvent jusqu'à moins combien? Vous pensez qu'il y a un texte biblique qui empêcherait une femme de porter un pantalon? Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez ne pas aimer une affaire. Vous avez le droit. Mais prendre ce que vous n'aimez pas, vous le rédigez en doctrine biblique pour l'imposer au peuple de Dieu à une génération, c'est de la méchanceté. Tu n'ajoutes pas de iota. C'est ton affaire que tu ne sois pas à l'aise, mais tu ne peux pas entraîner toute une communauté là-dedans. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Parce que notre évangile n'est souvent pas basé sur les textes. Notre évangile est basé sur notre culture. Ce que nous aimons. Ce matin, je n'ai pas enseigné ce que j'aime. Car Jésus n'est pas mort pour ce que j'aime. Et le pire, c'est que nous enseignons ce que nous aimons. Quand nous voyons dans d'autres cultures des personnes saisies par l'Esprit de Dieu, qui portent exactement ce que nous n'aimons pas, et Dieu les remplit quand même, nous sommes étonnés. Voilà pourquoi il y a dans nos générations une déperdition dans nos églises. Depuis que les yeux de la personne commencent à s'ouvrir, la personne laisse l'église protestante haïtienne pour aller dans les églises multiethniques. Pourquoi? Parce que nous bluffons trop. Dis-nous, nous bluffons. Et nous bluffons au nom de Jésus. C'est mieux de dire, ce sont nos règles. Ce sont nos principes. Ce sont nos valeurs. Mais ce n'est pas la parole. Vous êtes là, hein? Parce que quand tu dis que c'est la parole, tu fais Dieu dire ce que Dieu ne dira jamais. Ce que Dieu n'a jamais dit. Et quand Dieu ne dit pas quelque chose, nous le supportons comme exigence divine, eh bien à un moment donné, Dieu s'arrange même pour nous démentir publiquement. Et je vous dis, il y a une génération, une déperdition dans nos églises haïtiennes. Depuis que la personne commence à faire un cégep, où il commence à pouvoir lire les textes correctement, la personne laisse l'église évangélique haïtienne. Parce que ça ne marche pas. Jésus n'est pas mort pour l'affirmation d'une culture haïtienne. Jésus est mort pour sauver l'humanité. Jésus n'est même pas mort pour sauver une culture juive. Il est mort pour sauver l'humanité. Et le pire, ce que j'ai remarqué, changez la diapositive, ce que j'ai remarqué, à chaque fois que nous parlons implicitement ou explicitement de mode, nous construisons généralement une Jézabel à l'haïtienne. Mais d'où vient cette conception? Depuis quand Jézabel était une manière de se vêtir? Mais l'esprit de Jézabel,
théologiquement, concerne tant l'homme que la femme. Il pourrait y avoir un esprit de Jézabel, d'insoumission dans l'église du Seigneur. Mais notre sexisme, et c'est culturel, nous nous attaquons de manière décomplexée à tout ce qui est féminin dans nos messages. C'est normal, le monde de la prédication est généralement un monde d'hommes. Mais attention, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Notre façon de parler de la mode, parce que je vais en parler plus tard dans un esprit un peu conservateur, mais vous verrez que je ne vous parle pas du ciel, je ne vous parle pas du salut. Mais il y a lieu de réfléchir parce que Dieu s'intéresse à la mode. Tenez-vous bien, on parle de Jézabel, je suis allé dans un concert, et puis dans le concert, il y a une femme qui avait une jupe un peu courte, un troisième. Et puis dans le concert, bon, on était là dans le tout. Tous ceux qui étaient en bas, là, nous les hommes, Jézabel, Jézabel, jusqu'à ce que demoiselle là quitte cher. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est ça Jézabel. Jézabel, c'est une manière de se présenter. Jézabel, c'est une manière de s'habiller. Et s'il est vrai, Jézabel, leur robe était plus longue, est-ce que nous allons les perdre de vue? L'Église doit s'armer de discernement pour comprendre et interpréter les choses à la lumière de la parole. Parce qu'en vérité, il en est qui se présenteront devant nous bien vêtus, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et tenez-vous bien, il y a une forme sur laquelle le diable ne viendra jamais, parce que le diable est un trompeur. Le diable est un trompeur. Je reviendrai sur ces textes. Alors, les errances dogmatiques de l'Église, l'autre diapositive, une première errance, la mode et le salut. Plusieurs personnes essaient de nous faire croire que c'est parce que vous êtes bien habillés que vous êtes sauvés. Il y a un évangile de sanctification basé sur l'apparence extérieure. Mais d'où est-ce que ça vient, bien-aimés? Mais écoutez, nous devons parler des mercenaires évangéliques. Mais où avons-nous trouvé ça? Il y a tellement de textes bibliques à prêcher, il y a tellement de façons d'approcher la parole. Mais nous voyons monter, nous faisons la Bible là. Et puis, nous avons un peuple qui applaudit. Alléluia, parce que l'évangile est dur, l'évangile d'Haïti. L'évangile n'a pas à être l'évangile d'Haïti. L'évangile doit être l'évangile de la parole. L'évangile de la parole et non un évangile d'Haïti. Parce que nous avons des errances, nous devenons agressifs. La mode est le salut, la mode est la sanctification. La personne est sanctifiée parce qu'elle s'habille décemment. Je vais vous dire quelque chose, la plupart, les 3/4 des problèmes que j'ai eu à l'église, c'est des personnes qui s'habillent décemment. Est-ce que j'ai déjà eu un cas? Non. 100%. 100%. Parce que ce n'est pas dans la décence de t'habiller que l'Esprit de Dieu se révèle. Ce n'est pas dans la manière de te vêtir que l'Esprit de Dieu se révèle. Et pourtant, Dieu s'intéresse à la manière dont tu es vêtu. Parce que Dieu a habillé l'homme. Nous avons vu dans la Bible, lorsque les 3 jeunes Hébreux sortaient de la fournaise, la Bible dit, leurs habits ne sentaient pas la fumée. On se rappelle encore de Pierre qu'on avait mis dans la prison. On lui a remis ce qu'il avait. Pourquoi, chers amis? Dieu s'intéresse aussi à ce que nous revêtons. Mais dans quelle mesure? La mode devient un lieu de témoignage. J'ai vécu quelque chose quand j'étais plus jeune à l'église.
Il y a un homme qui convoitait une fille de pasteur et il a compris les codes vestimentaires de l'église. Cet homme n'a rien à voir avec l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les jeunes gens dans la salle, qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez une fille d'église très coquette qui est sur Dieu et vous voulez capter son attention. Bah, mesdames, on pour le matin, ça ne t'a fait. Vous allez vous habiller comment? Vous allez vous habiller, vous mettez vos cravates, votre cravate, hein? Les chaussettes, les souliers bien cirés. Chaque dimanche, le monsieur se présente à l'église. On dirait c'est lui le pasteur de l'église. Il est marié un samedi et c'était le dernier. C'est la dernière fois qu'il mettait ses pieds dans l'église. Et puis quand la fille lui dit, mais tu étais toujours là, bien habillé, les parents ont commencé à parler, elle a dit, mais c'était pour te prendre. Là, tu es avec moi. Moi, je n'ai rien à voir avec l'assemblée, moi. Mais puisqu'il était bien vêtu, bien présenté, il a rempli, satisfait à tous les codes de communication de l'église. La conséquence, c'est quoi? Dis donc, bagaille, veillez ceux qui s'habillent aussi. Veillez ceux qui se présentent bien aussi. Veillez ceux qui se présentent bien. Si c'est dans une cravate la conversion ce matin, vous êtes entravé. Si c'est dans une veste la conversion ce matin, vous êtes entravé. Si c'est dans une jupe longue la conversion ce matin, vous êtes entravé. L'église haïtienne est distraite parce que nous cherchons le diable là où il sait que nous le cherchons. N'a pas veillé jupe courte. Eh bien, le diable a banni jupe longue. N'a pas veillé maillot. Le diable a banni cravate. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui manque de discernement. Nous avons un rapport avec la mode qui ne marche pas. Et le pire, nous ne distinguons pas ce qu'on appelle les sphères publiques et privées. La Bible parle dans Jean 21, verset 7 de la nudité de Pierre. Jean, le chapitre 21, le verset 7. Je lis pour vous, ce n'est pas dans la diapositive. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était comment? Et il se jeta dans la mer. Pierre était comment? Marc 14, versets 51 et 52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Marc 14. On parlait ici de qui dans ce texte? De Marc. Marc s'est sauvé tout nu. Où est-ce que je veux venir, chers amis? Si la nudité avait à voir avec le salut, malheur à tous ceux qui se baignent pendant que la trompette sonne. Bah, je l'amène, non, Mathieu. Imaginez-vous que la trompette a sonné et puis vous êtes en train de vous baigner. Tu es sous la douche et puis Jésus finit. Est-ce que tu iras au ciel? Qui est-ce qui dit nous parlons au ciel, Mathieu? Tout uni? Dans quel ciel tu vas rentrer tout nu? Il y a mettre au dehors dans le ciel ça. Tenez-vous bien. Tu seras transformé tout nu. Tout nu, tu seras transformé. Eh bien, Dieu va arrêter cette transformation parce que tu es nu. Écoutez, lorsque tu es chez toi,
lorsque tu te baignes, toutes les règles, tous les protocoles que nous appliquons à l'église tombent. Écoutez, vous venez chez moi, je ne sais pas si vous allez venir, dans cette chaleur que vous voyez à Montréal, comment je serai? Ce n'est pas le pasteur que tu vois là, non, qui est chez lui. Non? Pour mourir dans la chaleur au nom de Jésus? C'est comme je vous racontais, j'étais plus jeune et puis un collègue pasteur on était allés à la plage. Et ceux qui viennent d'Haïti connaissent cette habitude. Souvent, nous allons avec les jeunes à la plage. Et puis, je le voyais venir et puis sa cravate, sa chemise manche longue. Et puis, je regardais. Et je me suis dit, mais il a forcément d'autres habits. Parce qu'il ne va pas évangéliser les poissons dans la mer. Oh, je me suis retiré la cravate là, avec tout pantalon long là, je me suis plongé dans de l'eau. Je laisse ça là, moi-même, je fus surpris. Attention, c'est son choix. Mais où est-ce que je veux venir? Nous devons faire une différence entre les sphères privées et les sphères publiques. Il y a une manière dont tu peux te permettre de te comporter chez toi. Et Dieu peut te saisir chez toi dans cette manière, sans problème, sans difficulté. C'est-à-dire, ce n'est pas tant ta tenue, mais c'est la tenue dans l'espace où vous êtes. Qu'est-ce que cet espace veut dire? Et nous devons empêcher la confusion entre les sphères privées et les sphères publiques. Je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de réparer à la maison, je ne me rappelle pas, quelque chose en rapport avec, comment il est ça, J-Proc. Un bout de pantalon sur moi. On m'a dit qu'il faut aller chercher quelque chose au BMR. Comment vous pensez que je me déplace? Et si un membre de l'église me rencontrait avec ça n'a pas rapport. Nous ne sommes pas haïtiens. Ah ben, c'est pour cela que nous avons la responsabilité d'éduquer le peuple, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est dans le vêtement, oui, que le message passe. Beaucoup de personnes pensent que je suis pasteur parce que je suis habillé, oui, ce matin. Et c'est enraciné dans la conception. Et pourtant, il y a des types de travaux que vous exécutez, vous ne pouvez pas vous permettre de vous habiller comme dimanche matin. Donc, nous devons distinguer entre les espaces. Donc, l'église haïtienne est tellement fondée sur le paraître. Et nous mettons l'accent tellement sur un type de paraître que même lorsque nous faisons un travail qui demande de cesser de paraître comme nous le faisons d'habitude, nous avons des difficultés. Pourquoi je suis venu sur cela avec vous? C'est parce que je suis rentré au BMR et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et puis, je suis allé au Canadian Tire. Et puis, il y a quelqu'un qui a l'habitude de me voir prêcher dans son église. Depuis que les filles, moi, elles commencent à rire jusqu'à ce qu'elles me sortent. Mais je ne suis pas étonné. Parce que, alléluia, quand tu sais qui est ton Dieu, quand tu sers l'évangile, ou qu'on l'évangile bien, il y a des provocations que tu n'as pas peur de faire. Mais j'ai compris le message. Le pasteur qui a un bout de shot, bon, ça me t'a fait. Et puis même si ce n'est pas ça me t'a fait, quoi ça gardé? Mais ça ne te regarde pas.
nous rejetons au nom de l'évangile tout ce qui est privé chez la personne. Et je viendrai avec ce message, l'une des choses que nous oublions, surtout à Montréal, la vie privée existe. Je vous le répète, la vie privée existe. Est-ce que quand vous allez chez quelqu'un, vous n'annoncez pas que vous allez chez la personne? C'est pas en Haïti où il est là. Alors, ce sur quoi la Bible parle de manière explicite, un homme ne doit pas s'habiller comme une femme et une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Montrez-moi l'image qui m'intéresse ici. Est-ce que c'est de la classe? Est-ce que c'est du swag? Ou bien est-ce que c'est de l'abomination? Classe, swag, abomination. Ce que la Bible n'accepte pas, et c'est normatif, bien-aimé, aucune personne, lorsqu'elle se présente devant toi, ne doit poser des problèmes pour que tu saches à qui tu as affaire. Tu dois savoir si c'est un homme, tu dois savoir si c'est une femme, période. Et en cela, la Bible dispose de manière normative. Il y a une normativité biblique. Tu ne peux pas t'habiller ce matin. Et puis tu es un homme. Et puis moi, tout dehors, dans une affaire moulée là. Et puis tu es à l'église et puis les hommes te regardent, les femmes te regardent pour dire, mais t'es qui là? Il y a un problème. De même, une femme s'habille, je parle du contexte biblique, parce qu'il fallait toujours éviter dans le contexte biblique ce qu'on appelle la confusion de genre. Il faut qu'on sache avec qui on a affaire. C'est la règle. C'est la règle. Mais maintenant, je repose la question, est-ce que c'est du swag? Est-ce que c'est de la classe? Ou bien est-ce que c'est l'abomination? Je vous laisse décider. Dieu est la nudité. Dans Exode 28, verset 2 et 3, le texte dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Aaron allait exercer son sacerdoce, mais il avait l'obligation de bien s'habiller. Et c'est Dieu qui dicte les règles de ses habits. Exode 28, verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Bien-aimés, malgré la manière dont nous parlons ici, de mode, nous avons vu que ceux qui étaient en position d'autorité, les sacrificateurs, ce n'est même pas eux qui choisissaient la manière de s'habiller. Qui dictait les règles? Dieu. Je me dis quand même, si quelqu'un doit diriger des gens dans l'assemblée, venir prier, venir prêcher, venir chanter, venir témoigner, je le répète, il faut des règles. Il faut des règles. Est-ce que ces règles, c'est pour t'amener au ciel? Non. Mais tu ne peux pas venir à l'église en train de diriger le peuple et puis tout le monde regarde tes seins. Je suis allé prêcher dans une église, bien-aimé, et puis il y avait des chantres, à quel moment bateau les chaises sous chair, et comment dire, les chaises sur la chair, tu finis descends. Bien-aimé,
il y a un lot de demoiselles qui ne savent même pas s'asseoir. Imaginez-vous, on est plusieurs hommes devant et l'église, moi-même je suis étranger. Oh. Bien-aimés, ces personnes ne savent pas s'asseoir. Et même si tu fermes les yeux, au moment de les ouvrir, tu vas discerner certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de décence de la manière de s'habiller. Et justement, j'ai entendu un célèbre pasteur haïtien, je pense que c'est le pasteur Luckner, est-ce que c'est lui, qui disait, moi j'ai fermé les yeux jusqu'au bout parce qu'il fallait que je presse mon message. Certaines personnes, par leur tenue, peuvent déranger d'autres. Et il faut qu'on soit conscient. Si tu dois faire quelque chose sur la chair, il doit y avoir des règles. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que je compte en rédiger un pour ceux qui prennent le micro à l'église. Il doit y avoir des règles. Mais non, tu diriges le peuple de Dieu, tu viens témoigner, tu viens faire quelque chose. Ah ben, là tu rentres dans un moulin. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des exigences. Dieu faisait des exigences à ce qui était dans le sacerdoce, quoi qu'ils fussent des hommes. Et pourquoi pas aujourd'hui, si des gens dirigent d'autres, pourquoi? Parce que tu ne dois pas être pour la personne une occasion de... Et il y a même d'autres principes, je ne parle même pas... écoutez, je le dis souvent, dans les églises haïtiennes, des fois nous devons éduquer les gens sur comment rentrer dans les bancs, comment sortir. D'ailleurs, on mélange, et puis on va passer comme ça, et puis le frère est là. Ça pose des réflexions éthiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont venus à l'église ont la maturité, ont la capacité de voir certaines choses. Il en est pour qui le culte termine automatiquement parce qu'ils ont fini de voir une grosse fesse. Les hommes haïtiens, donnez-moi un amen. Ils ne le disent pas, mais c'est des réalités dont nous devons être conscients. Parce que nous pensons que parce que la personne prie, la personne adore, la personne n'est pas un être de chair et de sang. Et j'aime le dire, nous ne sommes pas encore au ciel. Donc nous devons encadrer ce qui se fait sur terre. Le jour où tu t'en vas au ciel, fine. Mais là sur terre, il y a des règles. Parce qu'il y a du monde qui, sans ces règles, vont avoir des problèmes. Est-ce que ce matin, je suis agressif? Et pourtant, je parle de la mode. Et pourtant, on parle de principes, on parle de règles. Alors, et la Bible parle, Apocalypse 3, verset 18, « Achète de moi des vêtements afin que tu sois vêtu. » Et l'autre diapositive, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Je me rappelle, je demandais à une demoiselle, mais alors qu'elle est dans la mode, mais je ne comprends pas ce que je vois. Elle m'a dit, quoi? Mais si je mens, j'aimerais que vous me le disiez. Est-ce que vous avez remarqué que aujourd'hui, surtout pour les femmes, c'est difficile de trouver un habit qui n'expose pas les seins? Est-ce que vous avez vu que ça a changé? Même les habits de mariage, il faut surveiller et acheter tôt et savoir où acheter et des fois reconfectionner. Pourquoi? Parce que les habits qu'il y a aujourd'hui
demande d'exposer le corps. Il y a quelque chose qui change. Et ce changement rentre à l'église comme une normalité. Passez pour moi la diapositive. Et on l'a vu avec les vedettes qui sont de plus en plus, qui donnent beaucoup de leur corps, qui montrent beaucoup de leur corps. Et aujourd'hui, les gens semblent de moins en moins dérangés. Écoutez, chers amis, qu'est-ce que moi je pense? Je vais aborder cela à deux niveaux avec vous. Si c'est qu'une personne vienne à l'église, que la personne vienne comme elle est. Ah oui, ah oui, définitivement. Et je demande au peuple de Dieu d'apprendre à accueillir les gens tels qu'ils sont. Soyez exigeants envers ceux qui sont là, mais ceux qui sont là avec vous, soyez capables de compassion. Parce que c'est peut-être la première fois qu'ils vont entendre un message. C'est la première fois qu'ils vont être accueillis. Et cette personne peut être aussi ton propre enfant. Pas la gueule. Au contraire, si l'enfant est dans la provocation, pour trouver un prétexte pour ne pas venir à l'église, dis à cet enfant, l'église t'accueillera tel quel s'il le faut. Tu n'as plus d'autorité sur cet enfant, puisque ce n'est plus toi qui achètes les habits. Mais j'aimerais te dire néanmoins, si ton autorité cesse, remets tout à Dieu, mais conseille à ton enfant de venir à l'église tel qu'il est. Est-ce que l'église comprend cette parole? Parce que plusieurs ont laissé. Comment comprenez-vous que j'appelle ça du harcèlement vestimentaire? Le pasteur prêche sur la personne qui a un tiers, un trois quarts. Pourquoi? Parce que... Non. Je n'ai pas embarrassé quelqu'un à l'église. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas l'évangile, ça. Non. Ce n'est pas l'évangile. Parce que je veux parler à l'âme de cette personne. Et le temple de Dieu ne se construit pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Et ensuite, ça sort à... Alléluia. Si l'intérieur n'est pas construit, comment l'extérieur sera-t-elle construite? Je ne m'obstinerai jamais pour l'extérieur. Mais je m'obstinerai pour l'intérieur d'abord. Parce que si l'intérieur est construit, l'extérieur sera aussi construit. Donc l'église place mal ses priorités parce que nos messages reposent sur l'apparence extérieure. Et je vais vous dire quelque chose, rhabillez cette personne comme vous voulez, mais si la personne n'est pas convertie, elle ira au ciel avec sa jupe longue. Est-ce que je prêche ce matin? Alors, quand nous parlons de ces textes, nous voyons surtout les femmes et les hommes ce matin. Mettez pour moi la diapositive. Est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser aux hommes aussi? Bon. J'ai jamais compris celle-là. J'ai jamais compris celle-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Et j'aimerais qu'on me donne une théologie qui supporte un pantalon sous les fesses. Non. Yes. C'est quoi cette affaire? Écoutez, des fois la mode relève du ridicule. Parce que la mode se construit aussi dans la provocation. Il y a une industrie de la mode. Il y a de l'argent qui se donne à chaque fois qu'il y a ces gestes. Et justement, nous devons savoir sur le plan symbolique qu'est-ce que ça représente aussi. Mais pourquoi des gens s'habillent comme ça? Et c'est pourquoi je dis souvent aux hommes, surtout aux pères de famille qui sont dans la salle, nous élevons des petits noirs dans un pays où le racisme systémique prévaut.
Apprenons à bien nous habiller pour qu'ils aient des modèles. Tu ne peux pas être un homme à l'église et puis ou écraser l'église. Il y a des hommes négligents à l'église. Ta femme ne te le dit pas, mais moi je te le dis parce que j'ai vu. Mesdames, moi maintenant. Oh, j'avais raison. Soyez les premiers modèles. Je vois mon fils, lorsqu'il s'habille et puis il suspecte que ce qu'il met est mieux que le mien, il vient dans ma chambre pour se montrer. Moi, je fais semblant de ne pas voir. Lui, il fait tout pour capter mon attention. Aujourd'hui, je t'ai vaincu. Moi, je tourne la tête, je ne te vois pas, va dans ta chambre. Non, je n'irai pas. Il veut assumer, mais attention, ce n'est pas neutre. Je lui transmets des valeurs. Je lui transmets des valeurs. Parce que demain, j'aimerais pas que son pantalon tombe. Parce que nous sommes dans les années de 2025. C'est encore ici, mais une année, ce sera ici. Et puis une année, on marchera avec peut-être le sous-vêtement dessous, là. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est important qu'on ait des standards à la maison. Messieurs, apprenez d'acheter de belles vestes. Amen, les hommes. Soyez galants. Non, ça va galant. Comment on dit ça? Soyez fraîches. Soyez stylés. Ça, c'est le français. Soyez chic. C'est important. Votre femme vous appréciera beaucoup plus. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. Regardez Jean-Michel Bella, madame m'a regardé depuis dans le cas là, vous comprenez? Donc, je m'arrange pour être toujours. Parce que je sais ce que je cherche. Mais il y a des gens qui sont dans le cas là. Parce que tu es un homme ou la corps. Ça ne marche pas. Et c'est important, chers amis. J'en parle beaucoup. Parce que si nous ne mettons pas l'accent sur ces aspects aussi, jusqu'à présent, je ne vous dis pas c'est pour aller au ciel. Mais je vous dis que c'est parce que nous vivons sur terre. Il y a des affaires que nous devons gérer. Vous ne pouvez pas être un homme qui n'apprend pas à s'habiller décemment. Les gens aiment voir les gens chics. Je vais vous dire quelque chose, l'apparence compte. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de... Donc, je vous demande de vous vêtir de manière décente. Moi-même, moi, mais ça même, je ne vais pas cacher tout. Si je pouvais rentrer avec tout le monde ici, là, il y a des gens qui dépassent moi, mais il y a qui doivent apprendre toujours. J'aurais aimé leur voir se vêtir de manière éthique. C'est bon pour vous, c'est bon aussi pour vos enfants. Quand je dis c'est bon pour vos enfants, le père ne s'habille pas, son fils ne s'habille pas. Et pourtant, son fils voit la plus belle fille de l'église. La plus belle fille de l'église ne le voit pas. Ou pas qu'on habillé. Tu ne te revêts pas de manière décente. Et j'en parle aussi à nos jeunes filles. Tu as 13, 14, 15 ans. J'ai vu des parents négligents. Tu regardes l'enfant, parce que moi je vais vous dire quelque chose. M'obliger à rentrer dans le bagage, bon, il faut me marier. Mais il y a des façons que je vois certains s'habiller. Je me dis, mais quand ça passe là pour le marier même? Parce qu'il n'y a pas de charme. Il n'y a pas de charme. La Bible n'est pas contre le fait que vous ayez un certain charme de la manière de vous vêtir. La Bible n'est pas contre cela. Donc certaines personnes à l'église, et je vais vous dire quelque chose, mettons l'accent sur cela. Et je commence à surveiller cela. Et surtout quand
tu as des fonctions de responsabilité. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur intrusif qui va rentrer dans votre vie privée. Mais maintenant, si je vois que le problème persiste, je demande tout le monde pour uniforme. Et depuis nous, à uniforme, l'église tout comprend. Bon problème dans la zone, bon problème, nous pas qu'à résoudre. On essaie de le résoudre diplomatiquement. On envoie te parler, mais on ne peut pas le résoudre. Et tu es une bonne personne. Eh bien, uniforme. Et puis le problème est résolu. Les enfants, alors les jeunes qui sont ici, habillez-vous bien. Habillez-vous propre. Je suis arrivé au Canada. J'avais aucune copine. Pourquoi pensez-vous que je me suis souvenu de ma femme? Pendant plusieurs dimanches, moi, demoiselle la coquette devant moi. L'image est dans ma tête. J'ai voyagé, l'image a voyagé avec moi. C'est important. Même si on est dans mon foubé, il y a des gens qui sont habillés. Oh, nous pressons bon maintenant comme ça. Même si la personne ne prend pas soin de son corps, mais la personne aime les gens qui prennent soin de leur corps. Et j'aimerais que l'assistance comprenne cela. Et on n'a pas besoin d'être agressif ce matin pour finir avec les gens. Non. Avec la parole, on peut réfléchir et voir c'est quoi les impasses. Alors, je n'aurai pas le temps de finir avec le message. Une autre année, peut-être on reviendra sur ces textes. Je voulais voir avec vous, passer pour moi la diapositive suivante, l'évolution de la nudité, le rapport à la nudité. Autrefois, voici un peu comment étaient les habits, les années 1800. Donc, une femme d'aujourd'hui, si je prêchais ce message, le message que je prêche aujourd'hui, les années 60, toutes les femmes ici ne seraient pas décentes. Vous êtes conscient de cela? Parce qu'il y avait une autre façon de s'habiller. Même une prostituée était vêtue avec beaucoup plus d'habits que n'importe quelle femme normale aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, la mode change. Les principes changent. Ça évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous me demande de mettre ces gros habits-là, changez pour moi la diapositive. Est-ce que je peux demander à une femme de s'habiller ainsi? Ça change. Je me rappelle dans le temps, il y avait beaucoup de gros chapeaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas de la génération des chapeaux, ça coûte tellement cher. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? L'Église a connu aussi des évolutions. Mais maintenant, ce qui est important, passez l'ensemble de la diaporama. Regardez, je vous donne l'exemple de deux images qui montrent les prostituées dans le temps. Et voici quelqu'un qui n'est pas prostitué aujourd'hui à Hollywood. Une prostituée des années 40 s'habillait plus décemment que n'importe quelle personne aujourd'hui. Les choses ont changé. Parce que qu'est-ce qui arrive? La mode aujourd'hui réclame plus de corps, plus de provocation, plus d'attention. Le chrétien est dans la simplicité. Vous êtes là, hein? Le chrétien est dans la simplicité. Le but, ce n'est pas de paraître, mais on peut être décent sans avoir l'objectif de se faire remarquer par tout le monde. Quand tu es chrétien, tu as une responsabilité. La responsabilité, c'est de te vêtir de manière saine. C'est une responsabilité contemporaine. C'est une responsabilité générationnelle. C'est une responsabilité des parents. C'est une responsabilité des familles. Nous devons mettre l'accent sur ça. Cependant, tout en y mettant l'accent, sachez que aucun habit ne peut vous amener au ciel. Aucun habit. Et aucune sanctification basée sur l'apparence n'est biblique. Tu n'es pas converti parce que tu es bien habillé. Tu es converti parce que Dieu a touché ton cœur. Et n'oubliez pas, je finis avec ce texte.
où on nous apprend comment le salut s'est concrétisé. La Bible dit, la robe de Jésus était quoi? Tirée. Ça veut dire quoi si son habit est tiré au sort? Quand Jésus est mort, si son habit est tiré au sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus va nous sauver juste avec un caleçon. Autrement dit, Jésus tout il n'est pas le sauver nous. Faites attention si nous pensons que c'est l'habit qui nous amène au ciel. Parce que notre salut, c'est le fait avec juste un caleçon. Cependant, nous devons avoir des règles éthiques. Cela dit, je vais rédiger quelques principes que je soumettrai à ceux qui doivent ici coordonner avec nous. Et si ça ne marche pas, tout mon uniforme, au nom de Jésus.